propos du Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, lorsqu'il nous disait le tawhid de l'adoration. Donc c'est le fait de rendre Allah unique, c'est-à-dire l'unique destinataire dans toutes les sortes, toutes les catégories et toutes les unités de mes adorations. Wa ikhlasuha lillah. Alors, ikhlasuha lillah, je ne vais pas vous demander par audio, c'est trop simple, mais je vous pose la question parce qu'on a plein de nouveaux, et donc comme d'habitude on va avoir encore des erreurs sur le terme ikhlas, qui pourtant est un terme que vous devez tous connaître, mes frères et sœurs. C'est pas possible d'ignorer en tant que croyant, adepte du tawhid, se réclamant des gens de la sunna, on ne sait même pas ce que signifie al-ikhlas, alors que c'est le nom qui a été donné à l'avant-dernière sourate du Coran, ou plutôt avant-dernière sourate du Coran. Qul huwa Allahu ahad. Alors voilà, il y en a encore qui m'ont dit sincérité. Pourtant, Maxime, il ne me semble pas qu'il nous découvre aujourd'hui quand même. Et ça, on en a déjà parlé. La sincérité, c'est as-sidq. Sadaqa. As-sidq. C'est ça la sincérité. Moi, je ne vous parle pas de sincérité, je vous parle de ikhlas. Al-ikhlas, bravo, parce que vous êtes quand même très nombreux, walhamdulillah. C'est ce qu'on traduirait par la pureté dans l'intention, la pureté dans le culte, donc l'exclusivité du culte. Parce que akhlasa yukhlisu dans la langue arabe, ça veut par exemple dire tu prends de l'huile qui a été souillée avec des, je sais pas comment on appelle ça, des détritus, et tu la passes sur un tamis, tu la passes à la passoire pour la purifier, et que tu aies une huile bien filtrée, pure, de toute souillure, de toute impureté. Eh bien, c'est ça l'ikhlas dans ton adoration. Ton adoration, c'est comme si tu la passes dans le tamis, dans une passoire, et tu vas purifier ton adoration de quoi au juste? De quoi est-ce qu'elle doit être purifiée, notre adoration? Ben voilà, de tout shirk, de toute association, même minime, aussi minime soit-elle. Même de l'association mineure, comme quoi par exemple? Comme un riya, l'ostentation, bravo. Donc, mes adorations, elles doivent être purifiées. Mon intention, elle est exclusivement, derrière ces actes d'adoration que je pratique, de rechercher la satisfaction d'Allah. Pas la satisfaction des gens là qui me regardent faire le fanfaron, le mariole sur les réseaux sociaux. Même pas la satisfaction de mon épouse pour qu'elle dise que je suis un bon mari, que je suis un pieux, etc. Moi, quand je prie, c'est pour Allah. C'est pour plaire à Allah. Quand j'embellis ma voix dans la prière, c'est pour plaire à Allah. C'est pas pour que les gens derrière moi à la mosquée disent « Waouh, qu'est-ce qu'il a une belle récitation, le frère, incroyable, etc. etc. » Donc, le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous disait que le tawhid al-ibada, il doit reposer sur al-ikhlas. Donc cette ibada, cette adoration, elle doit être purifiée, exempte de toute souillure de polythéisme, de tout shirk, aussi mineur soit-il, pour être voué en intégralité et en totalité à Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghayri ishraki ahadin fi shay'in minha. Donc tu ne dois associer rien ni personne dans la moindre de tes adorations, ni même la moindre unité de tes adorations. Donc Cheikh Abdul Razak al-Badr nous rappelait ce verset numéro 3 de sourate Az-Zumar, les groupes. Ala lillahi dinul khalis. N'est-il pas qu'à Allah appartient la religion purifiée? Ta religion, tu dois la purifier de toute souillure d'association, de shirk. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dans la sourate At-Tawba, la sourate Al-Bayyina, pardon, la preuve éclatante. Verset numéro 5, Allah Azza wa Jal nous dit « Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah mukhlisin ». Donc ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en étant de parfaits mukhlisun, c'est-à-dire en exemptant nos adorations de toute souillure d'association,
en purifiant nos adorations de toute association. Lahu, mukhlisin lahu. Donc on le fait pour Allah. Ces adorations, elles sont exclusivement vouées à Allah. Donc notre religion, elle est vouée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter.